Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est dans l'étude du standard Blue Monk et on est en train de mettre en place plusieurs arrangements sur le morceau Blue Monk de Thelonious Monk. On a commencé à zéro, on a vu le déchiffrage du thème en single note, la mise en place, les accords de base à 4 sons, les deux mains, la main gauche rythmée. On a vu des doubles notes main droite à la tierce. On a vu ensuite un stride main gauche avec des accords un peu spéciaux, tierce et septième. On a vu ensuite une version avec d'autres accords, d'autres positions, avec des accords ouverts, avec les extrémités, un 7 bémol. Alors pour les accords, on a vu déjà pas mal de choses. Hein. On pourrait ou on pourra voir plus tard des accords enrichis, par exemple, avec des neuvièmes, des treizièmes, etc. Mais ça, on le voit dans d'autres morceaux aussi. Donc là, je vais vous montrer autre chose qui est intéressant si on joue en piano solo, puisqu'évidemment, dans le cas où on est un bassiste, on ne va pas faire ça. C'est pas utile et c'est même banni, puisque vous allez empiéter sur sa plate-bande. Donc on va faire des walk-in bass. Walk-in bass, comme son nom l'indique, c'est des basses qui marchent, qui se déplacent sur les temps et qui passent à travers les harmonies, à travers les gammes, les modes de chaque accord sur la grille, qui traversent la grille. Voilà. Alors il y a plein de façons de faire des walk-in bass, il y a des façons classiques, il y a des façons où on mélange les techniques, il y a des façons très inventives. Hein. La base de toute façon c'est de jouer une note par temps sur les noirs, mais de temps en temps vous allez voir il y a des croches, ou des petites approches chromatiques, des petites choses. Après ce qui est intéressant c'est d'écouter dans les A et Bersol, dans les méthodes A et Bersol, ce que font les bassistes, les contrebassistes sur vos standards, et dans les versions aussi, dans les versions connues des albums que vous écoutez de jazz, de vos standards. Vous écoutez les parties des bassistes, ça va vous inspirer. On va en travailler des cris, on va en travailler sur les vidéos, sur les tutos, voilà. Vous allez développer petit à petit aussi cette technique de remplacer le bassiste à la main gauche quand c'est nécessaire. Alors, pour faire une walk-in, il y a plusieurs façons. Alors, je vais vous montrer rapidement, si jamais vous aviez une walk-in à faire très rapidement, on vous dit, mince, le bassiste s'est cassé le bras, il ne peut pas jouer, il faut que tu fasses les basses à la main gauche. Je vous garantis, ça m'est déjà arrivé, des plans comme ça. Bon, des fois, ça fout toujours un petit peu les chocottes. Hein. Et puis, bon, moi en tout cas, j'aime bien jouer avec des bassistes parce que ça me donne plus de liberté de me concentrer sur des beaux accords et de faire plus de choses. Évidemment, quand je fais des basses, ça me limite un petit peu, forcément. Mais ça fait partie de nos attributions en tant que pianiste. Bon, et puis en même temps, c'est agréable aussi de faire ce genre de choses. Ça fait progresser rythmiquement et ça nous fait travailler indépendance et ça nous permet aussi de pouvoir s'adapter à différents types de formations musicales, de pouvoir jouer en duo ou en trio sans bassiste. Voilà. Alors, une walk-in bass, donc c'est en général une note par temps qui est collée à l'harmonie, qui est calée sur l'harmonie de chaque accord de la grille et qui traverse comme ça les gammes, les modes, les accords, qui est raccord avec ce que jouent les autres musiciens. Alors le plus simple, voilà, si vous avez une walk-in à faire de suite, c'est pas celle que je vais garder à la fin, mais comme ça vous le saurez, vous pourrez l'appliquer partout, c'est jouer les 4 notes de votre accord en arpège. Ok, ça ferait ça. Si bémol. Vous jouez votre accord en position 1, bien sûr, vous ne renversez pas. Pour avoir la basse toujours en bas, sur le premier temps. Vous jouez vos accords de la grille. Voilà, je joue exactement les accords de la grille à 4 sons en position 1, et je monte. Voilà, ça c'est le plus simple. Et vous pouvez arriver, normalement, si vous êtes concentré, si vous ne flippez pas, vous pouvez arriver avec la grille devant les yeux à le faire direct. Voilà. Si jamais vous étiez obligé de le faire en temps réel, de suite, voilà. C'est un conseil, c'est une astuce, ça fonctionne. D'accord? C'est pas le mieux, c'est pas le plus beau au niveau de la progression, parce que vous avez des intervalles de tierces, mais dans les walk-in de bassiste, vous allez trouver ça. Pas tout le temps, normalement, si c'est des bons bassistes, ils ne vont pas jouer ça tout le temps, mais vous allez trouver ça dans des lignes de basse, j'en ai décrites là, vous avez les arpèges des accords par moment. Ok, si on fait les deux mains ensemble, ça va faire ça. Voilà, ainsi de suite, d'accord? Je ne vais pas m'attarder
garder parce que c'est pas ce que je vais privilégier, mais ça c'était une petite astuce pour vous montrer qui peut vous sauver la vie ou vous permettre, si vous avez des fois envie de jouer de cette façon-là sans passer trop de temps ou de les tester sur plusieurs morceaux, vous pouvez faire ça à la main gauche, les arpèges des accords dans le grave en position 1, 4 sons, 4 notes par temps, et jouer les thèmes à la main droite, et ensuite, ou alors les accords, comme si vous accompagniez un soliste, les basses à la main gauche, les accords à la main droite. Alors je vais vous montrer une note walking qui est aussi relativement simple, mais qui à mon sens sonne mieux parce que on a une progression par seconde pour la plupart du temps, et on sent bien qu'on traverse les gammes et les modes de chaque accord. Voilà, c'est un petit peu plus conjoint au niveau des notes. Voilà. Donc on sent cet effet de marcher à travers les gammes, à travers les harmonies. D'accord ? Alors on va faire sur si bémol, on va faire fondamental, seconde do, tierce majeure ré, quinte juste fa. Ok ? Voilà, mettez-vous dans l'esprit d'un son de contrebassiste assez lié, mais pas trop. Mélangez pas les sons, mais ne faites pas de silence. On va faire une variante, comme ça, quand on aura deux à faire à la suite, ça va éviter de faire deux fois la même chose. On va faire en descendant. Octave, fondamentale, septième bémol, la bémol, sixte, sixième majeur, sol, et fa, la quinte. Vous voyez l'intérêt, comme je le dis à chaque fois, et comme on l'étudie dans les cours, l'intérêt de connaître bien les intervalles importants de chaque note, les gammes, les intervalles, la relation gamme-accord, pour pouvoir penser en termes d'intervalles comme on pense là en termes d'intervalles, quelle que soit la tonalité. Ok ? En mi bémol, donc on va faire mi bémol, fa la seconde, sol la tierce, si bémol la quinte. Si j'avais à descendre, à faire une variante, mi bémol l'octave, ré bémol la septième bémol, do la sixte, et si bémol la quinte. Vous voyez qu'en montant en descendant, on finit par la quinte à chaque fois. On finit par la quinte, on démarre par la fondamentale. C'est-à-dire pareil que tout à l'heure en fait. C'est un peu 1 et 5. Vous voyez, quand on faisait le stride, on avait l'alternance de la fondamentale et la quinte, ouais, par rapport au stride. D'accord ? Alors, pour le mi, je vais garder les arpèges de l'accord, parce que c'est un accord diminué, c'est un peu particulier, donc les gammes diminuées, on va voir après. Donc je vais garder les arpèges de l'accord. Pour celui-là, c'est le mieux, efficace et simple. Et donc, pour le fa, il nous reste le fa, fa fondamental, sol, la seconde, la la tierce, do la quinte, en descendant, fa l'octave, mi bémol, la septième bémol, ré la sixte et do la quinte. Voilà. Maintenant, on va mettre en place la grille, d'accord ? En suivant l'ordre des accords. C'est parti. Ok, allez, on va faire les deux mains ensemble. Alors il y a un petit peu de travail d'indépendance, mais n'oubliez pas qu'on a travaillé déjà pas mal sur le morceau. Ok, la main droite est la même, vous l'avez bien travaillé. Vous l'avez travaillé avec les accords tous les temps, avec le stride tous les temps. Donc là, c'est encore des noirs à la main gauche. Évidemment, ça demande un travail différent, parce que vous avez des mouvements différents. Même si au niveau de l'indépendance des mains, c'est un peu pareil. Vous allez avoir les mêmes valeurs rythmiques ici sur des noirs à la main gauche. Si vous avez fait déjà beaucoup ce genre de travail, ça va aller. Si c'est un peu nouveau, prenez le temps, soyez patient, travaillez mesure par mesure. Et voilà, lentement.
Voilà, je vous l'ai fait bien carré, lentement. On va le faire au métronome, 2 et 4, un petit peu plus rapide, légèrement plus. Voilà, petite mise en place sur une walk-in de Blue Monk. À vous de travailler par étapes. Je vous ai bien décomposé, soyez patient. C'est pas très difficile, mais ça demande un petit peu de travail si c'est nouveau pour vous. À bientôt pour la suite des vidéos sur Blue Monk, les autres morceaux et tous les programmes.